Bonjour et bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses? Un podcast acadien avec Frank. Puis Lee. Puis guess what? Si tu mets tout en chial, Je pense que oui. right on. Right now, Melissa Cormier. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Vous Good, autres? good. Ça va great. First of all, je suis vraiment impressé qu'il s'en rappelé de ton nom. Comme en haut, avant que tu arrives, là, il a juste dit ton nom, comme il n'arrêtait pas de dire ton nom, comme parce qu'il oublie facilement. OK. J'ai Ça, j'ai dit- short attention span. Appelle-le pas par le nom de sa sœur. Donc, je vais pas dire, je dis pas son nom, je vais me mêler. Oh, ouais. Il y a du monde qui m'appelle le nom de ma soeur. But... Dis-la pas, because... Ou le nom de ta femme. Ah ouais? Oh, yeah. C'est le même nom? Non. OK. Oui, sorry, je voulais pas couper la parole, Lee, ben ça. Ah non, c'est great. Je veux juste dire merci pour accepter venir à Qu'est-ce que t'en penses. Et c'est un honneur d'être invité. Oui, un honneur. Un T'as entendu ça? Yeah, C'est vraiment un honneur de venir ici. je sais. Ça y est, c'est comme, ben, on est à Exclusive Club. Tu sais, Je sais. c'est pas n'importe qui, là. Non, Ben non, puis toi, t'es pas n'importe qui. T'es, je veux dire, une des OG podcasters acadiennes. Yep, une des OG. Une des OG. Puis, t'es une des personnes qu'on a consultées avant de commencer notre podcast. Yeah, ça, c'était super le fun de pouvoir vous rencontrer puis vous transmettre nos leçons qu'on avait appris la Yeah. hard way. For sure, for Yeah. sure. Yeah. But avant qu'on starte, avant qu'on rentre dans les questions, Dans le juicy, dans là. le juicy, Ouais. il y a quelqu'un qui a envoyé un message pour toi Ah, avant qu'on starte. OK. So, on va te jouer ça. OK. All right? All right. Right now. Allô Mélissa, c'est Yves Doucet ici. Je voulais te dire de t'enjoyer à quoi c'est t'en penses. Parce que je t'aime. Puis parce que je te trouve smart. Moi j'ai hâte d'écouter l'épisode. Puis je sais que tu vas dire du stuff intelligent. Je m'attends que tu vas aussi dire des niaiseries parce que c'est pour ça que je t'aime. Have fun! Ah, ça c'était cute. On l'a payé 50 pièces. 50 pièces. 50 OK. pièces. C'était pas Puis, bête. puis moi, j'aurais une cote de ça. Ça So, c'est great. so obviously, tu savais pas qui a envoyé ça. Non, aucune idée. Nice. Oh, Yeah. Good job, Yves, à garder le secret. Yeah. Yves Doucet, un de mes vieux enseignants? Yeah, moi tout. Enseigner. OK, ça Enseigner. peut-être pour ceux-là qui ne savent pas, c'est mon conjoint. Oui, c'est Oui. Yeah. Oui, ton, oui, ton, oui. ton lover. Mon Oui, lover. Ton lover, oui, oui. C'est pas juste comme un random guy qu'on a pogné sur la rue, puis hey, connais-tu Melissa? Oui, tant qu'à faire, oui, hein? Oui. Yeah. Ah, non. Ah, ben, Euh, c'est gentil qui m'a. Ouais. Ouais, c'est ça. On pensait qu'on jouait ça avant. Ça te donnait un petit... Ah oui, à cette heure, je suis relax. Ça, t'es J'étais relax. bien, Juste- j'étais bien paniquée. J'avais c'est- juste besoin de regarder dans ses yeux. Là. Oui, Tout est beau, Star. there you go. C'est There you go. weird qu'on fait la même affaire. On a une photo Yves juste là. Non, c'est pas vrai. On regarde dans ses yeux avant de. Pour méditer en regardant la face à Yves. C'est ça. Ouais, je Wow. Vidité, ouais. Paul Melissa, pour le monde qui ne te connaît pas, peux-tu nous dire qui ce que t'es? Oui, actually, super bonne question. La première question, right out of the gate. Right out the gate. Right out of the gate. Puis, actually, dire merci pour ta question, c'est une bonne question. C'est une super excellente stalling tactique. Je sais pas si. Anyways, on va parler de marketing tantôt, là. Ça que tu fais right now? Oui. OK. Là, je suis totally en train de penser à ma réponse pendant que je vous parle. OK. Si moi, je peux pas multitasker, ça me screw up. OK, big time. OK. En tout cas, c'est ça. Mon nom, c'est Mélissa Cormier. Je suis la propriétaire de Giraffe Media, qui est une entreprise qui spécialise dans les médias sociaux, dans le marketing. Puis, j'ai grandi à Dieppe. Je suis une fille de Dieppe. Je suis chiac, je suis acadienne, man, comme légère, Cormier, Leblanc, Després, comme tout, Yeah. tout le kit. Là. Cormier. So, yeah, Le blanc, oui. yeah. So, c'est ça. Puis, dans la vie, à part mon entreprise, faire du yoga, puis être obsessed avec mes deux chiennes, that's pretty much it. J'adore aller à la plage. Right now, je suis vraiment contente qu'il fait super beau ces derniers 2 jours ici. Mais je suis aussi en train de, comme, je suis en deuil de ce qui s'en vient. L'hiver. Halloween. Ah oui. L'hiver, le fret. Ouais, Eh, c'est rough. Je m'aime pas la neige quand il n'y a pas that much. Mhm. C'est plus le fret, Mm. je pense, pour moi. Yeah. Moi, j'aime le Moi, c'est frais. la neige. C'est comme tu files ici right now, là, il fait probablement comme 12. Là. Dans la cave ici, là, il Yeah. fait frais. Là. Moi, Honnêtement, je suis- la seule chose, comme je regrette d'avoir pas mis des bas. Ah, j'avais dit c'est t'offrir only des bas. thing. On devrait faire, Ouais. faire des chaussettes de quoi c'est que t'en penses. Je suis d'accord. Marketing. Yep. Faut qu'on colle. Ouais, mais c'est pretty cool que t'es comme complètement acadienne. Complètement, 100%. Yeah. 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 Ça, c'est pour ça que vous m'avez invité. Ouais, En exactement. partie, là. Ouais. OK. Ben, c'est un des critères. C'est un des critères. Oui. Yeah. Comme les 2-3 derniers guests, c'était un Robichaud, Boudreau, tu sais, là. On garde de la même veine. Right. But ouais, comme, qu'est-ce qui t'a fait. Qu'est-ce qui t'a mené à créer Giraffe Media? So, voulez-vous le vrai Juicy Juice, là? Parce que là, we're gonna get real. C'est à cause que ta tatou girafe sur le bras. Non. L'entreprise a commencé avant le tatou.
Ah, vraiment? Yeah. Nice. Yeah, je devrais montrer le tattoo, actually. There you go. Oh, On va wow, peut-être check step beau break. lighting. Yeah. OK. Oui. Girafe Media a actually commencé par un burn-out. Ah, Un burn-out professionnel. usually, ça va low around. Ça va le way around. Moi, j'en ai fait 2. Oh, yeah. Je n'ai fait un pas longtemps après que j'ai gradué de l'université, après ma première job. Puis, j'étais directrice générale d'un organisme étudiant. Puis, anyway, ça, c'était... La première leçon que j'ai apprise, c'était d'essayer de plaire des gens qui étaient impossibles à plaire dans un milieu de travail. Puis, à quel j'avais pas assez appris ma leçon parce que la même chose m'est arrivée juste avant la fondation de Girafe Media. C'était... puis la job que j'avais avant, celle-là qui m'a comme vraiment brûlée, là. Je travaillais au Monument Lefebvre. Oh, ouais, Puis j'étais oui, c'est ça, on a travaillé ensemble, Frank, vrai? brièvement. Puis j'étais directrice de la programmation à l'époque. Puis je m'occupais de tout ça qui était marketing, tout ça qui était booker les spectacles, négocier les contrats, tout le stuff qui était faire le lien avec la technique. Puis at the time, l'équipement au Monument était comme 1990, literally. Puis il fallait tout louer, c'était hyper compliqué, mais j'ai vraiment super aimé cette job-là. J'ai tellement appris. J'ai coupé mes dents dans l'industrie artistique. Puis, justement, je me souviens d'être assis dans mon bureau à un moment donné, puis j'ai regardé mon boss. Puis j'étais comme, yeah, moi, je pense qu'un jour, j'aurai ma propre entreprise en communication. C'est ça que j'aimerais faire. Je suis pas prête tout de suite, mais c'est ça que j'aimerais faire. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Anyway, oui, c'est ça. J'ai commencé mon entreprise en 2016, après un burn-out. So, après ma job au Monument Lefebvre, j'ai été faire une autre job, mais ça a commencé hyper bien, puis ça a fini vraiment mal. Puis ça a tellement fini mal, puis ça m'a tellement démoli, puis c'était kind of comme un crash professionnel et personnel. Comme ma vie personnelle a un peu crumblé en même temps que professionnel avec ce job-là. Comme je m'ai fait smacker, là. C'était comme... Puis honnêtement, comme as difficile que ces moments-là étaient, c'est ça qu'a fait comme, OK, frig travailler pour quelqu'un d'autre, j'ai fini. J'ai fini de travailler pour quelqu'un d'autre. Parce qu'à chaque job que j'avais, ça allait bien prendre un élan. Puis c'est pas que chaque job m'a rendu malade, là, aucunement. Puis vraiment pas ma job au Monument. Mais c'était beaucoup d'heures, c'était beaucoup de travail. Puis j'ai juste reaché un point qu'il fallait que j'étais comme, OK, j'ai comme appris que j'avais à apprendre. Il n'y a pas beaucoup de place pour moi dans ce contexte-là d'évoluer ou d'être promoté parce que c'est vraiment une petite équipe. Là. C'est pas... I outgrew the role. Puis ma job au Monument, je l'ai quitté sur des super bons termes. Puis comme c'était juste comme, OK, c'est temps de move on pour nous deux. Puis c'est ça, l'autre job a juste comme... In hindsight, c'est toujours 2020. J'aurais dû absolument... J'étais prête à commencer mon entreprise. Mais je suis quelqu'un qui est extrêmement dur sur moi-même, puis perfectionniste to a fault. Ça fait que j'ai décidé... Moi, j'étais comme, non, je suis pas prête, je sais pas everything yet. OK. Puis pour moi, savoir everything avant que je tente à faire de quoi... C'est important pour C'est important pour moi, puis comme, c'est for better, for worse, right? Parce que c'est bien, parce que par le temps que je finis de le faire, ça finit par être quelque chose de qualité, mais en même temps, it holds me back. Puis ça, c'est un peu plus des leçons d'entrepreneuriat que j'ai appris dans les dernières couples d'années depuis que je m'ai lancée. C'est comme, OK, non, des fois, là, done is good enough, là, puis juste comme passe à d'autres choses parce que si tu es constamment en train de tweaker, tu as besoin de ces growing pains-là pour apprendre. Là. C'est ça, exactly. So, c'est un peu ça, mon parcours, puis c'est comme ça que j'ai fondé Girafe Media, puis j'ai pu fonder Girafe Media comme à temps partiel. Après cette job-là qui m'a vraiment brûlé, là, j'ai passé du temps à me reposer, puis quelques mois plus tard, j'ai trouvé une job à temps partiel à la bibliothèque de Moncton, parce que je travaillais au comptoir. C'était une hyper bonne équipe. C'était une low-stress job. C'était le fun. C'est un environnement qui était le fun, la bibliothèque, malgré les défis qu'est la bibliothèque. Mais c'est juste comme, OK, à la fin de la journée, là, mon computer était étendu, puis comme je pouvais m'en aller, puis j'étais pas stressée. Comme, ça m'a permis de faire comme une réintégration dans le marché de travail après avoir été brûlée puis fatiguée. Puis c'était comme, OK, à temps partiel, à that point, mentalement, j'étais assez fatiguée puis drainée que manager de me lever puis me préparer puis aller au travail 2 journées et demie par semaine, c'était juste assez. C'était parfait. C'était comme, c'était pas trop, c'était pas overwhelming. C'était comme la petite motivation de comme, OK, pas être une perpetual slob en pyjama
à watcher tous les documentaires de nourriture sur Netflix qu'il y avait sur Netflix à the time. Puis comme, prendre ce temps-là est correct. Là. Yep. Je vais pas dire, faut que les gens prennent ce temps-là, ce qui sont en burn-out. Il faut absolument, j'ai fait ça. Mais après que j'avais fait ça, puis que j'ai comme recommencé à avoir le goût d'être comme, OK, ouais, je suis comme, ferais de quoi avec moi-même un petit peu plus, mais pas trop, tu sais, il faut vraiment faire attention. Personne productive de la société. Ouais, j'aimerais un petit peu plus contribuer ou j'aimerais comme voir des gens parce qu'à the time, j'habitais toute seule, tu sais, ça, c'était comme, OK, ben, so anyway, c'est un peu comme ça que j'ai commencé par les petits. So, j'ai fondé ma compagnie en même temps que je travaillais à temps partiel à la bibliothèque, puis éventuellement, j'ai eu l'heureux problème d'être trop occupée assez. Pour Laisser aller la bibliothèque, exactement. Puis, c'était comme un bittersweet thing parce que j'aimais aussi ça à la bibliothèque, mais ça limitait ma disponibilité le jour. Puis, comme, c'était juste comme, il fallait que je pèse les pour et les contre. Puis, j'étais prête à passer au full-time. Que j'allais te demander, comme, penses-tu que ton expérience à Monument Lefebvre t'a aidé ou t'a donné des connaissances ou t'a donné pour commencer quoi? 100%. Mon expérience au Monument Lefebvre, c'est ça, j'ai travaillé là 2 ans. Puis, ça m'a vraiment permis d'acquérir énormément de skills. Parce que c'est une sorte de job où tu es dans un contexte avec je l'ai dit tantôt, l'équipe est super petite. On était 3. Puis... So, tu manageais presque ton business là. Basically, il y a beaucoup de choses que je faisais qui se ressemblent, right? Parce que comme, I was a one-woman show responsable pour un théâtre. Yeah. J'avais l'appui de mon patron, mais lui, une grosse partie de son travail, c'était des demandes de financement, puis assurer comme lui avait comme d'autres stuff à s'occuper d'eux. C'était pas le day-to-day, là. Non, c'est ça. Lui était vraiment dans la grosse planification, dans la grosse gestion. Puis à cette époque-là, on avait un gouvernement qui croyait pas dans la culture. Dans le gouvernement fédéral, le Monument Lefebvre est géré par Parc Canada. Puis Parc Canada avait reçu des immenses coupures, incluant le Monument Lefebvre. So, comme lui était busy à deal avec ça. Moi, j'étais busy à runner un théâtre, booker des spectacles, négocier des contrats, booker tout le stuff technique. Le jour du spectacle, faire sûr que les loges d'artistes étaient pleines avec ceux qui avaient demandé, les writers, réviser les writers, accueillir les artistes. Là, quand ces artistes arrivent dans l'après-midi, checker le soundcheck, le tech. Mais à part de ça, c'était juste la journée qui arrivait. Il n'y avait pas tout le travail qui se faisait avant de bâtir la programmation puis actually promouvoir ces spectacles-là. Tout le marketing qui entourait ces spectacles-là. Je l'ai dit tantôt, super grosse coupure de budget. On faisait des miracles avec quasiment rien. Je confirme. C'était, non, comme, it's a good... C'est vraiment... une bonne expérience. C'est ça. Il y a des moments extrêmement frustrants où tu es comme, oh, geez, si seulement on avait plus d'argent. Ben, tu peux tout en dire ça, là, mais comme ça te force à innover. Là. Ça fait que mon budget promotionnel par spectacle, je me souviens pas combien que c'était, mais c'était vraiment pas beaucoup, juste parce que I didn't have it, pas parce que c'était pas important. Non, tu blowais presque head de ton budget en mettant une annonce dans le Moniteur acadien. Basically, ou check annonce à CJSE, puis comme, on paye que chacun l'entende, mais comme, c'était vraiment tough. So, moi, je m'ai beaucoup penchée sur innover la promotion sur les médias sociaux. Puis c'est vraiment là. I mean, moi, j'ai toujours été une huge fan des médias sociaux. Je me rappelle de mon compte de MSN puis de ICQ. Oh! Right? Ouais. Puis de comme loguer in and out pour faire sûr que ta crush notice que tu avais logué. Yeah. Funny story, mon first email, c'est que tout le monde avait des emails Hotmail. Oui. So, moi, je croyais qu'il fallait que tu aies Hotmail de ton nom. OK? Frank Hotmail. Non, mon email, c'était vraiment stupide. C'était cosmoboyhotmail@yahoo.ca. So, moi, j'avais pas guetté que comme fallait que tu aies ton email sur Hotmail. Right. Moi, je croyais que c'était comme fallait que tu aies Hotmail dans ton email. OK. So, Lee, est-ce que tu te rappelles de ton premier email address ever? C'est-tu quelque chose d'embarrassing? Non. Chocobar 69? Non. OK. Puis là, des fois, tu vois comme des... On voyait comme des CV. Oui, avec des 69. Ouais, non, ou des... Ouais, même pas 69, mais juste comme Butterfly, Sexy Girl, GUR. Comme... Ouais. Guys, juste un conseil, c'est que c'est ça votre courriel, comme changez-le sur votre CV. Là. Ouais. Moi, le mien était vraiment lame. C'est pour ça que je voulais vous demander ça, parce que le mien était plat. Là. C'était comme Melissa_RMI27@hotmail.com. Puis comme il existe encore, il est juste forwardé à mon Gmail. Mais comme... Mon first one, c'était à Yahoo, whatever que c'était là. Je me rappelle même pas. Oui.
Je m'en rappelle même pas. Anyway, tout ça pour dire, c'est vraiment là que j'ai vraiment développé mes skills de marketing culturel sur les médias sociaux. Puis ça a starté avec MSN, mais j'ai toujours eu comme aussitôt Facebook a sorti, moi j'avais un compte, like I was on it all the time. Comme j'ai toujours été vraiment attirée par ça là. C'est une addiction. Qu'est-ce que tu avais en Facebook encore? MySpace. J'ai pas eu de MySpace. Ok. Et moi? J'ai manqué. Moi, j'étais late in the game pour everything. Comme mes chums avaient en ICQ, ces affaires-là. Moi, je l'avais pas. J'allais sur Macaleo, puis on checkait ICQ pour parler aux filles sur ICQ. Là, Yeah. Oh oui, Lee a 5 acheté un Nintendo 64 la semaine passée. Ok, Vraiment ok. tard. Honnêtement, le premier computer qu'on a eu à la maison, j'étais en grade 9. Mm. Puis ça aurait été en 2000. Puis j'étais convaincue qu'on était les derniers sur la planète à avoir un computer à la maison. Non, parce que moi, j'ai gradué. Clairement pas là, but this was my privileged Dieppe upbringing. Là. J'ai gradué en 2002, puis j'avais pas de computer. J'ai usé un computer presque pour la first time au collège. Aïe, aïe. Puis il fallait que je m'apprenne. là. Je suis surpris que tu été au collège. Merci. Ils t'ont laissé rentrer. Je sais. Tu fais un garage, Lee. Ah. Merci pour avoir tout acheté de l'équipement ici. Ouais. So, So, aller au collège. ouais, allez au collège. Oui. Screw l'université, allez au collège, vraiment. So, tu parles de faire du social media. C'est-tu vraiment ça comme ton bread and butter, si tu veux? La girafe, quoi ça mange l'hiver? Des médias sociaux. Ah ouais? Oui. Ok. So, C'est bon, ça? ou? super delicious. Ben, des fois, Oui. trop, c'est toxique d'eau. Hein. C'est Ouais. comme, C'est il vrai. faut doser, là. Mais oui, si je regarde ma liste de clients pendant les derniers 4 ans, au-dessus de 95% m'ont embauché avec quelque chose qui touche les médias sociaux à Cool. some point, que ce soit le faire pour eux, que ce soit de la stratégie, que ce soit des tips, que ce soit répondre à une question. Ça, c'est So, ça, c'est un souvent service, ça. c'est un service que tu offres, as in, toi, tu pourrais handler le social media account à une business Absolument. ou une personne. Yeah, puis whatever. honnêtement, parmi les choses que je fais, ça c'est mon préféré. C'est le done for you est vraiment quelque chose que moi je préfère parce que cette façon-là, ça me donne vraiment l'occasion d'ajuster, de tweaker, de voir qu'est-ce qui marche pas, quand c'est checker des statistiques, répondre aux commentaires puis aux questions, puis vraiment élever la qualité du contenu que les gens publient, right? Parce que c'est pas tout le monde qui sait, premièrement. Ouais. Puis c'est pas tout le monde qui veut. Ça, c'est une autre affaire. Ou C'est pas qui tout a le le monde qui a temps. le temps. Yeah. C'est ça. Ça, c'est la prochaine chose que j'allais dire. Comme, Qui fait la bonne affaire. ouais, puis des fois, puis I mean, c'est pas par mauvaise volonté. C'est juste qu'ils peut-être reconnaissent pas le potentiel que ça pourrait être si qu'ils tweakeraient des certaines Ouais. choses. Puis c'est normal. You don't know what you don't know, tu sais. Puis, ils donnent usually free reign, comme, OK, tiens, ou des fois, il y a des tels critères que je voulais en garder, as in your core values. Oui. Ça fait pas de sens, ça, mais je sais pas. Non, c'était really good marketing Non, speak. non, Comme c'est c'était good. parfait, t'as dit comme core values, puis t'as Ouais. dit comme des mots-clés là, qui étaient vraiment importants. Oui, souvent, puis pour me mettre à l'aise aussi, moi, en premier, je m'assois avec les clients, je leur demande, j'apprends à propos de leur entreprise, puis il faut dire que la majorité de mes clients jusqu'à date ont été dans le secteur culturel et artistique, pas exclusivement, mais vraiment majoritairement, puis je pense que ça s'est juste fait de nature comme ça, parce que c'est là qu'étaient mes contacts, puis c'est vraiment dans ce pool-là que je baignais au monument. Mais je suis vraiment ouverte à travailler avec toutes sortes de business, puis c'est vraiment juste ce que je suis aujourd'hui, là, je commence à être comme, OK, parce que là, le secteur culturel, on s'entend avec la pandémie, ça va prendre du temps, là. Il va attraper une tape. Ça va prendre du Clair. temps. Ça fait que D'accord. moi, j'essaie de me tourner vraiment vers plus du corporatif puis des ventes. Anyway, tout ça. Puis, Ouais. mais c'est vraiment ce que je fais. Je m'assois, puis on détermine les objectifs, puis je veux être certain que quand je publie au nom des gens, que ça sonne comme eux autres. Yeah, faut C'est- bien que tu apprennes your business. Faut que j'apprenne leur langage, faut que Yeah. j'apprenne leur business, faut que je vois quelles sortes de valeurs qu'ils ont, comment est-ce qu'ils communiquent avec leurs clients traditionnellement. Le best case scenario, c'est quand ils n'ont pas de page ou ils ont très peu de pages, puis ils sont comme, OK, on start from scratch, OK. Ça, c'est comme un scénario idéal parce qu'on peut vraiment comme molder la stratégie tu mets selon ton leurs stamp, objectifs. tu mets là, ton oui, stamp dessus, là. exactement. Mais c'est pas toujours comme ça. Puis des fois, c'est comme, OK, ben on t'embauche pour une période de temps, pour un événement spécifique. OK, ben là, j'emmène ma touche. Puis c'est vraiment là qu'on... Même processus, vraiment, on s'assoit, on détermine les objectifs. Puis aussi, c'est là que je Fait clean up. fais un clean-up, je donne des tips.
c'est vraiment, c'est souvent eye-opening pour nous deux. Tu sais, moi, j'apprends à propos de leur entreprise, puis qu'est-ce qu'ils font, puis qu'est-ce qui est les bonnes choses qu'ils font, puis on est nos own worst critics, right? Ça fait que souvent, comme les entreprises vont se gêner de promouvoir les bonnes choses qu'ils font, par exemple, dans la communauté, leur implication, du stuff, puis c'est vraiment juste trouver la balance parce que tu veux créer une communauté sur les médias sociaux. Yeah. Tu veux pas juste Tu veux pas trop te braguer. C'est ça l'affaire que je trouve et tout. C'est Ouais. dur de faire la promotion, surtout parce que quand c'est toi-même qui prends garde aux médias sociaux, parce que tu files bien de braguer. Yeah. Parce que je sais pas si c'est une affaire d'Acadien ou c'est, je sais pas, on dirait que t'es comme, tu files vraiment bien d'être bragué, que t'as fait une bonne job ou que t'as fait comme... Ouais. Puis la balance, c'est comme... Moi, ma philosophie est vraiment qu'il faut qu'on se détourne away des pages de médias sociaux, que c'est constamment, les gens sont juste en train de vendre, comme vendre. So basically, ce qui arrive, c'est que oui, tu es en train d'informer tes potential customers de tes produits, mais tout ce que tu fais, c'est une annonce. Comme ta page Facebook finit par regarder comme un flyer. Ouais. Puis c'est comme, ça c'est la sale cette semaine, il y a une sale sur ça. Which que c'est correct d'avoir ces posts-là comme ça parce que tu veux promouvoir ces choses-là, mais en même temps, comme les gens vont pas. Tu vas voir qu'à un moment donné, tes likes vont stagner. Tu vas pas augmenter tes likes. Puis là, c'est un petit peu là que je commence à voir que les business font des tactiques comme des contests, puis des share and like, puis des whatever, puis des affaires de même. Ben ça, oui, ça va t'amener d'autres likes puis d'autres fans. Mais si tu continues pas à les fournir du contenu de qualité par la suite, ils vont s'en aller. Ils vont liker pour le contest, puis là, ils vont s'en aller. Yep. Tu vas pas les garder. So, comme, tu sais, il y a une place pour des concours, mais anyway, c'était pas ça ta question, but j'ai raté là. Non, c'est all good. Non? Ouais, c'est bon, do's and don'ts. As-tu d'autres do's and don'ts que le monde, on va dire comme avec Facebook, que le monde devrait faire, devrait pas faire? Je sais que tu viens juste kind of de dire ça. Ouais. Ça, c'est je t'ai donné un exemple. Un exemple. Y a-t-il d'autres exemples? Un autre exemple que je vois. Non, je vais donner un autre exemple. Ah, OK. Un autre exemple pour Facebook serait les profile pictures, puis tout ça qui est visuel. Alors, regarde, je vais juste donner un type général. Là. Tout ça qui est visuel. Puis le banner, quand tu atterris sur la page, puis la profile picture, il faut vraiment faire certain que ça, c'est les bonnes dimensions, puis que ça envoie le bon message. Parce que souvent, ça jive pas, ou c'est pas les bonnes... Puis, regarde, Facebook, c'est gratuit, so ils vont faire des choses tannantes, là, comme changer les dimensions de ces banners-là, périodiquement. All the time. 2 fois par année, ils changent la size. Ça fait qu'il faut juste rester à l'affût de ça, puis ça, là, ça se trouve vraiment facilement sur Google, là, quelle size que c'est. Imagine-toi de changer ça 2 fois par an. C'est pretty much ça que je fais. Ça serait là. Right, COVID. Comme là, comme tu disais, l'hiver, là, t'es pas hot à l'hiver. Moi, j'ai pas hot parce que j'ai pas de chulette qui me fait. So. Time to change. Mais dans la même veine de visuel, là, je pense que les gens n'utilisent pas assez des graphistes professionnels. Puis il y a une place pour, par exemple, le logiciel Canva qui est des template-based qui te permet de faire quelque chose de papillon, mais c'est pas bon de fully T'as usé pour ça? se fier. C'est pas bon de 100% se fier là-dessus parce que ça va atteindre ta business, ta page Facebook, c'est ton brand. Tu veux que ton brand c'est d'une bonne qualité, ben c'est tout related. Puis je pourrais parler about du branding toute la soirée. C'est tellement important, puis ça touche à tellement d'éléments qu'on se rend même pas compte. So, dirais-tu qu'une nouvelle business qui start, ou même une business qui est déjà établie, ce serait important de consulter quelqu'un comme toi, Giraffe Media, pour faire ceux qui sont de la bonne lane. Puis ça va les éviter des problèmes coûteux, parce que souvent, quand on commence une entreprise, ou une nouvelle organisme ou aventure ou événement, whatever, qu'on start de quoi nouveau, là, on est vraiment excité pour le branding, right? Vous avez passé à travers de ça avec le podcast. Vous étiez vraiment excité de trouver le nom, puis trouver un... Puis pour vous autres, brand, ça voulait dire l'identité visuelle, là, vraiment comme le graphique puis l'image. Puis c'est la partie la plus exciting, mais ça devrait être la dernière partie. Okay. Ça devrait être la dernière partie.
Puis c'est la partie qui tu devrais réfléchir le plus dessus parce que un bon logo designé professionnellement, c'est pas donné pour une raison, parce que ça nécessite énormément de travail. Puis pour moi, je pense que ça vaut toujours la peine parce que ça a le potentiel de vraiment élever ta business puis d'augmenter tes chances d'avoir plus de revenus. So, c'est un investissement qui va payer off, mais tu veux faire en sorte que si tu investis dans un graphiste, une graphiste pour développer, puis quelqu'un en marketing pour vraiment développer ton logo, puis développer ton look, puis tu sais, puis ces gens-là, je pense que il faut qu'ils savent que nous, les professionnels de marketing, on est là pour ressortir leur vision and make it even better. Tu sais, on n'est pas là pour crusher tes idées, là. Tu es là, prendre nos idées et l'élever. C'est ça, exactement, parce que tout le monde n'est pas un marketer, c'est normal, mais le marketing est le genre de chose, puis, c'est pas la seule industrie qui est comme ça, là, on pourrait en nommer d'autres, mais c'est une sorte d'industrie que je pense que ça a juste l'air facile. So, beaucoup de monde pense que du marketing, tout le monde peut faire, puis tout le monde est bon, puis c'est vraiment pas le cas. Ça fait que... Comme le podcast. Ouais. On fait paraître ça facile, mais... tu sais, là, c'est pas facile, là. Peut-être ça fait chier, moi, je sais pas. C'est vrai. Non. À la fin, je fais là, podcast. Comme je dis ça, j'essaie pas d'être négative, puis je pense que il faut que les entreprises opèrent dans des limites puis des budgets qu'ils ont, là. Comme, je comprends ça, mais comme, tu sais, mon souhait, c'est que, tu sais, présentement, je trouve qu'il y a beaucoup d'entreprises puis d'organismes acadiens qui ne rayonnent pas aussi bien qu'ils pourraient sur le web. Puis c'est pas parce qu'ils ont des mauvaises intentions, puis c'est pas parce qu'ils sont pas smart. C'est juste souvent, c'est plusieurs raisons. C'est un manque de ressources, c'est un manque de temps, c'est un manque de savoir. Ils savent juste pas. Puis comme, tu sais, ils se disent, ma nièce, elle a un Facebook, so elle va runner notre Facebook. Il y a peut-être des cas que ça totally work, puis ta nièce rock, là, c'est pas ça. Mais les médias sociaux, c'est un immense potentiel pour ta business. Puis je trouve qu'au Nouveau-Brunswick, on est en retard sur ce bateau-là. Puis avec la pandémie, j'espère que ça a un peu ouvert les yeux aux entrepreneurs qui opèrent des business. Puis comme pour longtemps, you can kind of get away avec pas vraiment avoir de site web, puis comme pas vraiment avoir une Facebook page qui est alimentée. Tu sais, tu en avais une, mais tu mettais pas grand-chose dessus ou whatever. On commence à rentrer dans un ère où tes compétiteurs, ils investissent. Ils ont une page Facebook active. Ils ont un site web qui est facile à trouver, où l'information est facile à trouver. Puis ça, c'est une autre chose. J'ai parlé de ça la semaine passée sur Facebook. Face Lunch. Face Lunch, right. Shout out! Shout out à Face Lunch. Écoutez, Melissa, Face Lunch, tous les mercredis. Tous les mercredis midi. So, sur la page de Giraffe Media, la page Facebook de Giraffe Media, je vais live pendant une quinzaine de minutes. On va mettre le link right là. Yeah. So, pour aller voir right là. Yeah, so, puis c'est ça, je parle de marketing. Puis dans celui-là, de la semaine passée, je parlais de... ou 2 semaines passées, sorry, il y a beaucoup de restaurants qui ont des sites web. Okay, so un site web de restaurant, ça n'a pas vraiment besoin d'être techniquement hyper exigeant ou comme super flashy ou compliqué, vraiment pas. Parce que quand on va au restaurant, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a à manger, comment ça coûte, quand c'est qu'ils sont ouverts. Puis, tu sais, maintenant, on est dans un temps où il faut plus faire des réservations. So, OK, qu'est-ce qu'ils font number, puis qu'est-ce qui est la procédure pour faire des réservations. Puis tu order online. Puis tu order online. Comme c'est toutes des questions que souvent, comme quand on est entrepreneur, on n'a pas cette lens-là parce qu'on est vraiment focusé sur runner notre day-to-day. Je connais rien pour runner un restaurant, mais je peux juste présumer que comme la liste de choses à faire est interminable. Puis c'est comme super stressant. Puis il y a super beaucoup de choses à penser à. À place de dropper ça dessus ton website, t'es busy à couper des carottes puis plumer des patates. Là. Right, exactly. Puis c'est normal. That's what you do best. Pareil comme... La personne qui va t'aider. C'est ça, exactement. Tu vas embaucher quelqu'un qui rock de marketing pour faire ça pour toi. So anyway, c'est toutes des choses qu'il faut considérer. Puis on connaît quelqu'un qui rock de marketing, ça je veux dire... You know, on a une couple. Ah oui, vous êtes un elite club, là. So, t'as quand même une grande présence, toi, dessus Facebook et Twitter, pour te suivre sur ça. Y a-tu comme les tips que tu fais la promotion... Oh, c'est une horrible phrase, là, pour dire. Les tips que tu fais la promotion de... Les tips à qui, exactement? Non, les tips que tu promotes dans Giraffe Media.
Oui. Do you practice what you preach? Quand est-ce que ça vient au côté personnel? Jusqu'à récemment, non. Ah, OK. Yeah. Okay. So, qu'est-ce qu'ils disent? Those who can't do, teach. Ouais. C'est vrai, après. Those who can't cheese, teach Jim. Oui, ça. Puis là, ils deviennent tous membres de la direction. As-tu remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui enseignent le gym qui sont directeurs ou directrices d'école? Anyway, shout out à nos professionnels de l'éducation parce que c'est les vrais. C'est les vrais, OK? Oui, Puis je dis pas rien que ça parce que mon conjoint est enseignant. Mais... Non, vraiment pas. Comment est-ce que Yves t'a payé, là? Fine. Okay. Shout out à Yves. Shout out! So, qu'est-ce que tu m'as demandé? Ah oui, do I practice what I preach? Yeah. Jusqu'à récemment, non. Puis, honnêtement, c'était une excuse qu'on entend puis qu'on se donne souvent, manque de temps. Mm. Puis, mais le vrai problème, c'est que je ne priorisais pas ça. Puis, je ne priorisais pas agrandir mon entreprise parce que j'étais vraiment occupée à servir mes clients. Mais j'avais besoin de repenser à ma formule parce que des clients, ils sont pas là pour toujours, right? So, il faut vraiment toujours avoir l'œil ouvert pour le next one, tu sais. So, à un moment donné, je me suis décidée que j'avais besoin de plus être une cordonnière mal chaussée, là, puis mettre de l'effort là-dedans, puis de générer du contenu utile, informatif. Wow, qu'est-ce que c'était ça? Une cordonnière, by the way, c'est quelqu'un qui fait des sneakers. Oui, je sais quoi ce que c'est. Une affaire sûre. L'affaire sûre. Puis en masculin, c'est cordonnier. Oui. Right? Ah ouais. Oui. C'est lui qui aiguisait mes patins quand j'étais jeune. Ah ouais? Oui. Ah, okay. So, anyway, créer du contenu engageant puis informatif. So, j'ai commencé à faire ça il y a quelques mois. Puis, actually, j'ai embauché une coach. There you go. Oh, nice. Comme la coach des médias sociaux a embauché une autre coach des médias sociaux. OK, je crois que t'es juste engagé comme Mike Babcock ou Claude Julien ou comme coach. Qu'est-ce que... Non, je C'est coach de NHL. Oui. Mais moi, je crois vraiment fondamentalement dans toujours constamment m'améliorer. Okay. Puis j'ai été chercher quelqu'un qui, à mes yeux, était une professionnelle de médias sociaux qui en connaissait encore plus que moi. Okay. Puis j'étais comme, you know what, moi j'ai besoin, moi je suis comme la personne qui run un restaurant, là. Moi je suis dedans, là. Tu plumes les patates. Je plume les patates, puis je suis dedans pour mes clients 100% dedicated, comme les soirs, les fins de semaine, des fois, comme whatever, là. So, mais quand ça venait à moi-même, je me priorisais pas, puis j'avais besoin d'un œil externe. Je me sentais un peu perdue sur quelle sorte de... J'avais les mêmes problèmes que je rencontre avec mes clients, là. Je savais pas quelle sorte de contenu poster. Je savais comme... Il y a des choses que je savais, comme quelle heure, quel meilleur temps, puis comme toutes ces choses-là, puis comment aller trouver cette information-là, mais comme... Ouais, non, j'avais besoin comme... L'autre chose que la coach m'a amené aussi, c'est de l'accountability. Parce qu'elle regarde qu'est-ce que je fais, puis elle me disait, OK, non, cette semaine-là, tu vas poster 5 fois, puis on va décider ensemble qu'est-ce que tu postes. Again, du stuff que je fais avec mes clients moi-même. Là, j'avais juste besoin que quelqu'un d'autre say comme... Mais accountable pour tes choses. accountable. Ouais. Totalement. Okay. Non, c'est pas là que je crée la ligne. C'est all good. Ça me fait penser à ce que faire d'autre, as far as since qu'on est dans un social media age, là, puis que tout le monde se fait Facebook creeper. Comment important c'est qu'on veut dire que moi, je own une business, right? Puis j'ai ma page de business c'est great. But le monde est comme, qu'est-ce qui own cette business-là? Ah, mais c'est Frank. Ah non, Facebook creep et Frank. Puis là, Frank, sur son Facebook, c'est une bunch de crap. Raciste. Ben, whatever. Problématique. Problématique. Je mets des photos de mon enfant. That's it, moi. C'est pas problématique. Je te use comme un exemple. Toujours des photos de chiens et de bébés, c'est toujours bien. Ouais. So, dirais-tu que ça serait important, je viens juste de penser, dirais-tu que ça serait important pour quelqu'un qui a une business, que dessus son personal social media stuff, qui ait une sorte de correlation entre les deux ou qui surveille ce qu'il fait parce que ça pourrait affecter ou c'est literally une séparation. Ou c'est une séparation. Ça sera jamais, ever séparé. On a vu dans la dernière année ou dans les derniers 2 ans, whatever, récemment, des entrepreneurs se faire draguer, puis se faire attaquer, puis se faire caller out sur les médias sociaux pour des propos qu'ils ont eus. Puis c'est des choses que eux autres ont dit qui étaient... Ils parlaient à leur nom personnel. Mais les gens font pas cette différence-là. Parce que quand toi, tu es un individu qui émet des propos problématiques, racistes, sexistes, whatever, tu es en train d'exposer c'est quoi tes core values. Ouais. Puis si tu es un entrepreneur
le monde va associer ça avec l'entreprise. Exactement. Puis c'est vraiment c'est trop... On peut pas se fier sur le fait que les gens vont distinguer les deux. Puis maintenant, comme tout est tout... Nous, on est dans l'âge où je pense que nos parents, puis peut-être, nous ont fait peur avec mettre des photos sur Facebook avec de l'alcool. Je me rappelle de ça, c'était comme, oh my God, delete tout. Comme une fois qu'on avait, parce que Facebook a starté quand on était dans l'âge universitaire, début vingtaine, puis là, après que tu avais ton diplôme, tu commences à trouver des jobs, c'est comme, non, delete tes party pictures parce que tes employeurs vont te creeper sur Facebook. Puis, you know what? C'est vrai. Je pense qu'on a relaxé un peu sur l'aspect comme, OK, c'est normal que tu as une vie personnelle, mais tu n'es probablement pas obligé de mettre 27 photos de ta kegstein. Ouais. Tu sais, comme, whatever, il faut mitiger, là, mais c'est vraiment comme, on ne peut plus faire la séparation. Puis, il y a un bon exemple de ça qui s'est passé récemment avec un député fédéral de Saint-Jean, où il était en train de faire une activité sur son temps personnel, puis il l'a mis sur son compte. Je ne sais pas quel compte il l'a mis. Ça, c'est pas important, bonne news. Il était en bateau, en train de conduire un bateau, puis il y avait une canette de boisson ouverte. Ben, ça, c'est un comportement qui est illégal. Puis ça, oui, on a l'excuse, puis moi, je condone pas ce site, mais t'entendrais comme, tout le monde fait ça, puis il y avait son life jacket, puis drivais-tu même, l'engin était-tu coupé, puis blablabla, puis toutes ces choses-là qui... Peut-être qu'il n'était pas dans le tort dans cette instance-là. Le monde n'a pas le contexte. C'est exactement ça. Les gens vont jamais faire la différence. On peut pas expecter que les gens font cette différence-là. Ça fait on peut pas. C'est juste maintenant... Tu ne peux pas séparer ton toi de ton entreprise parce que les gens vont acheter, comme entrepreneur, les gens vont acheter de toi. Les gens ne care pas ce qui est le nom de ta business, à moins que tu aies un nom de business raciste, là, mais comme, tu sais... On ne donne pas d'exemple. Si toi, tu es la face de ta business, il y en a associé toi avec la business. Je pense même que maintenant, les consommateurs sont beaucoup plus informés puis avertis, puis ils vont aller voir sur Facebook une business avant de décider d'acheter Dieu ou pas. Puis c'est pour ça qu'il faut que ta page Facebook transmette tes valeurs positives ou whatever, tes valeurs. Sauf que moi, quand je fais une décision, j'achète-tu de quelqu'un qui est problématique ou je ne care pas de payer plus cher puis driver un petit peu plus loin pour supporter quelqu'un qui aligne avec mes valeurs personnelles beaucoup mieux. C'est pour ça qu'on achète en premier des gens qu'on connaît. Mais aussi, l'autre level, c'est on achète des gens qu'on file qu'on connaît sur les médias sociaux. On follow tous des gens qui sont aucunement dans notre vie, là. Oui, c'est sûr, on file qu'on les connaît parce que tu les vois sur les médias sociaux. Yeah, c'est pour ça que tout le monde nous follow. Oui. Vous voulez savoir qui se connaît. Puis si vous ne nous followez pas, followez-nous. Followez-nous, vraiment. But ça devrait être, ça m'amène au prochain point, parce que c'est comme... moi, par exemple, mon épouse Mélanie, shout out! I watch même pas le podcast. I watch you 2 épisodes. I watch you 2 épisodes. I don't kid I worry about, là. Va moi YouTube, je sais. J'allais dire, t'as mauvais père. On va jouer Sarah McLachlan in the background. Raphaël Guibral. Oui, Raphaël Guibral, ouais. Tout ça, là. Mélanie, elle était traductrice pour l'encore. Hein. So, elle, c'est difficile à se dissocier de son travail parce que elle n'allait pas avoir une horrible traduction. Elle était comme je vais aller leur dire pour free que c'est faire. Right. C'est comme parce que ça saute tellement aux yeux. Et toi, tu ce problème-là de comme, ce problème-là ou cette chose-là de se dissocier de ton travail. Puis, est-ce que des fois, ça peut amener du trouble, par exemple, avec Yves, ton lover? Mon lover. La première partie, je vais répondre à ta deuxième question. Non, c'est pas un problème. Okay. Avec Yves. Okay. Ben, la première partie de ta question, est-ce que ça m'arrive all the time? Oh my God. Puis Yves, comme, c'est lui qui reçoit ça parce que là, je varie de quoi. Puis là, je monte en haut de mon bureau, puis je lui ai envoyé, puis je suis comme, oh my God, qu'est-ce qu'il poste de... Puis là, c'est juste comme, c'est trop facile. I mean, c'est pas pour dire que je suis hyper critical, puis chaque petite affaire non. Je veux dire comme, quand c'est hyper problématique ou si par exemple que je suis un compte qui, comme,
repeatedly post du contenu mauvais, comme que chaque affaire que je vois est juste comme mauvais. So, là, je vais remarquer, puis je vais être comme, OK, ben peut-être qu'ils ont besoin de mon aide, là, comme, but anyway. On demandera à Yves pour confirmer ça ou non. Ouais, comme des fois, Yves est on the receiving end de mon outrage. Puis Yves est juste comme, il faut qu'il me rappelle. Puis il est juste comme, mais ça, tout le monde ne sait pas. À toi, c'est right obvious, mais tout le monde ne sait pas. Puis je suis comme, c'est vrai, Ouais. tout le monde ne sait pas. Puis C'est pour ça qu'il faut que tu viennes sur des podcasts comme ceci, est-ce que c'est diffusé à plein de différents mondes. Right. So, aujourd'hui, c'est informatif. C'est informatif. Puis, Prenez des notes. je dis c'est là, puis j'espère vraiment, puis je sais, mon objectif n'est pas de décourager anyone, quoi que ce soit, de s'essayer sur les médias sociaux, parce que c'est comme ça qu'on figure out, puis qu'on apprend, puis... Trop tard, il a été délité leur Facebook. Right? Moi, je vais pas être assis ici, puis vous dire, je peux pas vous dire que j'ai jamais fait d'erreur, que j'ai jamais screwé up, que j'ai jamais posté des affaires qui étaient mauvaises. Que j'ai jamais comme totalement, on a tout fait ça. C'est d'apprendre tes erreurs par quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Ben, ou juste comme, il y a plein d'informations out there qui est disponible gratuitement, là, comme même, disons que tu n'as pas le budget pour embaucher quelqu'un qui travaille en marketing. Il y a quelque chose que tu peux faire pour t'aider, là. Ben oui. You gotta help yourself. Ben oui. Ah oui, t'essayes, t'es blanc. Tu me gars comme si t'as quoi dire. Non, je te regardais. Je trouvais beau aujourd'hui. Ah ouais, c'est la bonne light, hein? Ouais, t'as pas allumé la light, tu le fais ici, ça chaîne pas trop sur le fait ma tête. C'est ça l'affaire, hein? Ouais, je me chie et tout. Tu as besoin de maquilleuse pour comme powdery. Je sais, Mélanie est busy à prendre garde d'un autre enfant. Quand je suis ici. Penseras à ça avant d'avoir des enfants, toi, là. Je sais. Vraiment, great. Une dernière question qu'on a pour toi. Lee a mentionné au début que tu étais une OG du podcast. Oui. So, comment tu as trouvé l'expérience-là? Comment c'était de faire le podcast de Judamis? C'était une bonne expérience? C'était du formatif? God, I look back on it with such fondness. The extremely good memories. Good. So, Judamis, c'est un podcast qui a été commencé par moi-même, Martin Saunier, qui est décédé maintenant, et Jean-Sébastien Lévesque-Basse. So, ça faisait pas longtemps que j'avais commencé à travailler avec Martin. Okay. Puis, Martin était un des artistes que je représentais. So, on n'a pas parlé de ça pendant le podcast aujourd'hui, mais je m'ai brièvement aventuré dans le management d'artistes. Puis, Martin était un des artistes que je manageais. Puis, anyways, moi puis Martin, we both have the gift of gab. So, on jasait. Puis, je mijotais de starter un podcast. Comme, j'avais vraiment envie de starter un podcast. C'était comme un petit rêve derrière ma tête à that point. Puis là, je sais pas, jasais, Martin puis moi. Puis là, lui, on s'est rendu compte que lui aussi il aurait aimé faire ça. Puis là, on est comme, OK, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, il faudrait peut-être que Bass pourrait joiner. So, on en parle à Bass était totally on board. Puis comme, ça a pris comme 6 mois avant qu'on trouve notre compte. Comme, j'ai mentionné tantôt là, que j'ai tendance à être perfectionniste puis je veux rien faire avant que c'est 100% fait comme il faut. Là, ben, Martin aussi, OK? So, ça a pris longtemps avant nous deux ensemble. Nous deux ensemble. Là, je suis sûre, c'était comme, regarde, allez-vous accoucher ce maudit podcast-là parce que tabarouette, vous êtes comme slow. So, ça a pris vraiment longtemps de décider le concept. So, le concept était que les gens nous écrivaient des lettres demandant des conseils. So, la advice about anything, la relationship advice, des family advice, des financial advice, n'importe quoi d'advice, ils nous écrivaient, puis on répondait les questions. So, on a eu un blast. Clairement, nos réponses étaient extrêmement sérieuses. Oui. Ouais, parce que c'était quand même comme comique. C'était exactement. C'était avec deux humoristes. Je pense que moi, j'étais un petit peu plus la voix de raison, but je suis pas humoriste, but je suis vraiment witty. Je suis vraiment vite. So, comme, si quelqu'un crée la situation, là, moi, je vais jumper avec une burn ou une réponse, comme, rapidement, right? So, comme, c'était vraiment ça, notre dynamique, puis ça demeure parmi mes favorites, puis mes meilleurs souvenirs avec Martin. Puis, je vais le mentionner, ils sont encore online. Oui. So, les épisodes sont encore hostés sur Spotify, puis Apple Music, pas mal toutes les mêmes plateformes. Mettre le link ici. J'ai déjà été voir dernièrement sur la question que moi, j'avais posée. Okay, j'ai posé une question. Oh, c'était quoi? C'était une fille qui restait chez ses parents,
puis elle voulait kicker out ses parents de la maison de ses parents. Oh my God, oui, je me rappelle de cette C'était une question-là. situation comme vraiment... Comme... T'as inventé ça, right? Ouais, Okay. j'ai inventé ça, puis Ouais. je voulais juste voir où ça allait amener. Oh man. Puis j'écoutais tous les épisodes pour voir si vous alliez piquer ma question, puis éventuellement ça sortait, puis ouais, j'étais fier. Yeah. Non, c'était une combinaison de vrai puis de fiction. Obviously, comme je feel qu'il y a des gens, comme il y a des gens qui m'ont dit par la suite comme by the way, ils n'ont pas nécessairement signé leur vrai nom à la fin parce qu'on avait un système que les gens pouvaient soumettre des questions de façon anonyme. Puis ils m'approchaient par la suite puis j'étais comme ça c'était ma question. J'étais comme nice. Yeah. C'est-tu vrai? Oui, actually, je suis comme OK, good. I hope qu'on était helpful. Je me mais rappelle comme... une question, puis c'était que son chum mettait jamais bien le couvert sur le beurre. Oh, celle-là était Celle-là avait été loin. C'était comme une juicy one. Yeah. Oh non, ouais. Yeah. Martin puis moi, on était sur team comme... Mais les becs sur le beurre. Mais les bacs sur le beurre. C'était comme, bon, qu'est-ce qu'il y a le problème? Anyway, yeah. Non, ça demeure parmi mes souvenirs préférés de Martin. Ceux-là qui vont écouter vont voir que ça finit un peu sec. Puis c'est ça, justement, on a enregistré un épisode où nos horaires ont devenu vraiment trop busy, sauf qu'il fallait qu'on prenne une pause. Puis dans l'intérim, Martin est décédé malheureusement. So, au moins, on a ça pour se souvenir de lui. Puis c'est du gold. C'est du gold. C'est là pour toujours, ça. C'est great. C'est ça. T'auras tout le temps ça pour... exactly. Si tu considères que great, c'est la game qu'on joue avec tous nos invités. Oh yeah. Je sais pas si t'as vu la game ici, mais c'est literally comme le pinnacle de notre show. J'ai étudié pour ceci. T'as étudié pour ça? Ok, wow, ok, oui. Qu'est-ce qu'il avait étudié pour, Marcel? Marcel, ouais. Marcel avait pas étudié pour? J'ai osé. Oh ouais. my God. Ah, ouais. On aime le taquiner parce qu'elle n'avait pas répondu une des 5 questions. Elle ne pouvait pas répondre une des 5. Ça ne veut rien pour l'Acadie. OK. Ouais. Mais tu l'aimes pareil, je veux dire. Ben, elle nous tag en course de se faire une fois. Elle a fait un TikTok avec une chanson acadienne, puis elle dit si. J'aime ça. Ben, c'est correct. Ça fait pas... On peut pas présumer que c'est une huge partie de l'identité de tout le monde. C'est pas... Moi, puis c'est pour ça que je suis vraiment primée de répondre à vos questions, mais comme... Ça veut pas dire que c'est l'équivalent pour tout le monde. C'est correct. Ça veut pas dire qu'ils sont moins acadiens. Non, ça veut pas dire ça. C'est pas ça. Ben, on les juge un petit peu intérieurement. On va pas le mettre sur les médias sociaux. Non, exactement. Ça va juste être sur le podcast ici, forever and ever. Yeah, c'est ça, oui. Parce que moi, j'ai mis le podcast ici, side note, j'ai mis le podcast ici sur les archives, aux archives acadiennes. Good. Yeah, parce que as-tu mis le dans un MS et tout? Non, parce que je ne l'ai pas donné. Ouais, sure, je pourrais le mettre. Oui, je t'enverrai les files. Tout ça, je l'ai mis dessus les archives acadiennes parce que c'est important parce qu'on parle de chiat. Tu sais, comme des fois, tu vas voir des je sais pas moi, des rédactions ou des clips, whatever, c'est vraiment comme fait pour ça. Mais nous autres, on parle de même dans un contexte comme c'est une time capsule. Oui. C'est totalement une time capsule. Comme quelqu'un va découvrir ce site dans 100 ans puis être comme, ils ont les mêmes problèmes. Ouais. Oui, oui. Ça, c'est parce que figure-toi et tout, t'es comme, tu lis des journaux de 100 ans de vie, puis c'est comme, c'est la même merde. Yeah. Because it's the same shit, different data. Ouais, exactement. Politique, même crap. C'est des vieux hommes blancs. So, ici, on voit. Vous ne voyez pas, nous autres, on voit. Qu'est-ce que j'essaie de dire, Lee? Qu'on joue dans une game, ça s'appelle Cham à bière ou Cham ma bouteille d'eau, puis réponse c'est ça. There you go, Cham au Mickey Mouse. Cham au Mickey Mouse. C'est de l'eau. Ouais, c'est de l'eau. Sorry, Dad. Pas wild, that's all. Oh, c'est pas correct. So, si t'es game dans ça, on va starter ça avec la first question. Oh my gosh, c'est hot. Qu'est-ce que est ton favorite mets acadien? Ah, c'est pas... Ah oui, ça l'a pas étudié. Non, c'est parce que c'est difficile à narrow it down. Dixie, Moi, quand j'entends ça, j'ai tendance à aller dans le vraiment, vraiment traditionnel. Je vais dire du fricot. OK. Puis, side note, à bas du fricot, c'est pas tout le monde qui met des pods, whatever. Personnellement, je savais pas que des pods existaient comme une thing dans du fricot until que j'étais adulte. Je me rappelle pas le moment que j'ai findé ça out. J'étais obviously chez quelqu'un d'autre en train de manger du fricot. J'étais pas chez mes parents. Parce que ni un ni l'autre de mes parents mettaient des pods. They hadn't, whatever, c'était pas dans leur habitude for some reason. Puis c'est obviously pas dans les habitudes de nos grands-mères. C'était pas dans la recette. C'était pas dans la recette, right? C'est vrai. Ouais, c'est une recette de fricot. Oui. Mais comme, ça veut dire que mes deux grands-mères faisaient pas ça, ou peut-être qu'ils faisaient ça, puis ni un ni l'autre de mes parents aimaient ça. So, anyway, whatever. So, moi, je mine pas des pâtes, mais j'en fais, quand moi je fais du fricot, j'en mets pas dedans. Just because tu vas throwback à tes grands-parents.
quand ce que vous le faisiez? Ouais, comme si je mange un fricot puis une note je l'enjoyerais. But moi, je sais pas, on dirait que j'ai pas envie de me botter d'en faire. Ouais. Non, À moi, c'est as good sans. Yeah. Non, j'agree. C'est totalement up à la personne. Faut que ça soit salé, là. Oui. Là, du broth qui coûte à rien. Non, faut qu'il T'as bouilli ta carcasse comme il faut. Ouais. C'est pas... Faut pas que tu elle est uses meilleure qu'une bonne carcasse. Faut que tu uses un bouillon cube, là. Non, les petites affaires de Saint-Hubert, jette ça. Les canons jaunes, non. Non. So, la deuxième question, puis là, tu t'aides à Tibran biaisé, qu'est-ce qui est ton favorite artiste acadien, comme right now? Comme right now. Tu peux dire, comme, qu'est-ce qui est ton favorite of all time, puis qu'est-ce que t'aimes comme right now? OK, so, je dirais que l'artiste acadien qui a plus comme réveillé ma fierté acadienne, puis qui est comme, pour moi, c'est une huge nostalgie, c'est 1755. Okay. So, moi, j'ai grandi à écouter l'album live au Colisée. Oh, wow. Je peux réciter ce que Roland dit entre chaque chanson. Comme je connais le CD par cœur. I mean, back in the day, un CD coûtait comme 25$. So, on n'avait pas énormément de CD chez nous. On avait un CD de 1755, on avait un CD de Surroi, puis on avait le soundtrack de Bodyguard, puis le soundtrack de Lion King. So, puis probably des Céline Dion. J'allais vous dire, pas de Céline Dion? Oui, puis je suis de Céline Dion. Mais anyway. Jordi. So, non, il n'y avait pas de Dur d'être un bébé. Oh my God, Jordi. So pour moi, comme nostalgique, ouais, c'est vraiment 17. Puis moderne, though. Juste une note avant, là. Moi, j'ai déjà dit dans un autre épisode que le drum solo de 1755, quand ils sont au Colisée, dans la Modiga, que tout le monde, de la Modiga, que tout le monde walk out, pour moi, c'est comme le best comme aphrodisiaque. Yeah. On dirait que tu vois ça. Tu l'as coupé out, Hein? Ça, c'est coupé out? Tu l'as coupé out. Ça, c'est la first time que tout le monde va l'entendre. OK, ouais. But c'est comme, pour moi, là, c'est comme, quand le moment arrive, là, puis là, tout le monde walk out, là, j'ai jamais même vu la vidéo. Ah bah, on va voir, ça allait sur YouTube. Je l'ai probablement vu à un moment donné comme des bouts, là, mais comme... Non, moi, je veux dire, j'ai écouté ce CD-là. So, pour moi, tout ce scene-là... Tu l'as visualisé comme... Oui, puis tu me dis, il walk en haut, comme, je savais ce que tu voulais dire. Oui. C'est weird, hein? Oui, tout ça pour dire... Comme whoever qui a fait la sonorisation de cet album, comme deserve un Oscar, comme whatever, parce que la Dundee que vous avez là. Oui. ça met du plomb dans les crayons. But anyway, c'est ça pour dire que tu disais, excuse-moi, je voulais pas couper la parole, récent. Récent, je dirais. Puis là, je vais exclure les artistes que je travaille avec juste pour pas faire de favoritisme. C'est parce que eux sont déjà de mes deux number one, là, favorite, dans mon cœur et dans la vie. Mais Psy. Oui. Oh my God, ces gars-là. Great choice. Je connais assez bien Eric Dow. Je connais Eric, je connais Guillaume. J'ai fait des parlements jeunesse avec Guillaume, actually. On se connaît, ça fait longtemps, mais comme... le latest album est juste comme... Oui. C'est tout bon, là, mais ça... C'est la first time que je le mentionne, je pense, oui? Oui, c'est ça, oui. Toi, tu l'as peut-être mentionné avant, mais c'est la first time qu'un invité le mentionne, ça, c'est great. Oui, moi, je suis de la crap. So, question numéro 3. Numéro 3, Melissa, use ta favorite spot en Acadie? Parley Beach. There you go. Yeah. Jeez. Ça aussi, je crois que c'est la first time que tu le mentionné. Non, je crois qu'il y a des bons qu'elle a déjà mentionné. Moi, je sens que c'est peut-être... non, le... Wow. Luc Léger? Luc ou Ray? Ouais, un des deux avait dit que c'était underrated parce que le monde prend ça for granted. Oui. C'est là, tu es là. So, oui. Puis je pense que les gens... je sais que pendant un élan, c'était trop achalandé. Mais je pense que c'était plus achalandé avant que la plage La Boiteau expande puis comme ait des installations. C'est ça. Parce que c'est normal que les gens avec des familles, des jeunes enfants, n'allaient pas driver à La Boiteau parce qu'il y avait, at the time, pas de salle de bain, pas de change room, comme il n'y avait rien là. C'était une belle plage, c'est juste qu'il n'y avait rien. Comme, quand t'as des kids, puis comme t'as besoin de bathroom, puis t'as besoin des petites douches. So, il y avait plus de gens à Parley Beach. Je pense que maintenant, ça comme divise bien la crowd. Puis moi, whatever. C'est pas pour dire qu'il n'y a jamais de tannant à la beach. Il y a des tannants à toutes les beaches. Partout, Mais Parley... right?
Non, c'est une bonne... Ça parlait comme un good. J'arrête pas de jouer à footsie avec toi. Ah, c'est toi, ça? Oui, c'était mon pied. Sorry. Oui, hein? Je pensais que c'était la broche. Je pensais que Oui. la broche. Je pensais qu'il allait la broche. Arrête de parler. Arrête de aller la broche on SU Live ici. Ah ouais. So, numéro 4. Qu'est-ce qui est le best advice en chia que tu pourrais donner à chacun? Oh, j'ai pas étudié cette question-là. Ouf. Yeah, on a eu beaucoup d'affaires. On va te donner une couple de secondes et penser pour vous jouer la musique de Jeopardy. Là. Non, pas Jeopardy. Ouais, pour mettre Jeopardy ou bien dans Law and Order. La semaine passée. Je peux pas penser à ça. C'est right distracting. Sorry. Les sound effects, les bruits de bouche de Law and Order. La best advice en chia que je pourrais te dire à quelqu'un. Worry pas, manger les screens. Ça, c'est à nous. Charlie. Worry pas ta brain. Les autres, ça ne care pas ce qu'ils pensent. Hein? Squeeze tes fesses over the best. Squeeze tes fesses over the best. Advice. Je pense la advice que je donnerais à anyone, c'est d'être toi-même. Il n'y a personne d'autre comme toi out there, puis comme que t'es est perfect. C'est ça que l'univers a besoin. L'univers a besoin de toi, puis t'es juste perfect comme que t'es. So, sois toi-même. Check qui ce que t'es. Tu dis ça? Check qui ce que t'es? Tu l'as. Ouais. Ou si tu vas avoir des T'as pas wiré les mouches à Non, t'as pas wiré les mouches à fait. J'aime ça, là. Non, ouais. C'est pas vraiment la advice. Ça, c'est dire à quelqu'un qui est pas ma Swift, là. C'est une way... kind of gentil. Moi, je n'ai pas ça à une et tout. Je pensais que ça s'appliquerait à toi aussi. Ça serait juste bailli. Bailli. Dans le sens comme quand tu as vu que tu étais comme à bout, tu avais tout appris, tu as décidé que tu voulais travailler pour toi-même, en pyjama, chez vous. Yeah, definitely do that. Avec les 2 chiens. Yep. C'est comme juste bailli. Yeah, bailli. Merci. Yeah, c'est good. C'est vraiment gentil que tu dis ça. Merci. Bien là. So, numéro 5, Lee. 5e question, dernière question. Je suis comme ça me fait tout le temps quoi? Ça passait right vite. Je sais que c'est fini. C'est déjà comme 1h30 presque. Holy. Aimerais-tu mieux vivre sans musique acadienne ou sans nourriture acadienne? J'aimerais mieux vivre sans nourriture acadienne. Okay. Pour moi, je pense que la musique me nourrit bien plus, puis bien plus longtemps, puis dans plus une variété de way. Que c'est une question traite, là, comme c'est pas comme si je serais sad que quelqu'un me dirait tu peux jamais manger fric toute ta vie. Mais je serais moins sad que si quelqu'un me dit regarde, on arrache tous tes albums puis c'est fini, puis il n'y a plus de musique acadienne qui existe ever. Ça serait devastating. Ça serait comme quasiment, on pourrait comparer ça à la musique acadienne, ça serait kind of comme une long-term relationship, juste que ça satisfait de plusieurs différentes manières. Les mets acadiens, c'est plus comme une one night stand avec ça remplit un trou. C'est vrai, nous. C'est vrai, non? I mean, yeah, c'est super belle. Tu l'as pas mis des mots dans ta bouche? Tu veux, je fais rien mettre dans ma bouche. But there you go. C'est, yeah, totalement. Mais c'est une analogie comme... Every time tu bois du café là, avant le podcast. Hein? C'est ça, j'allais dire boire du café avant le podcast parce que je suis fatigué. Ça a pris un an, mais t'aurais dû boire du café. C'est crazy. Mais Frank, on the ball aujourd'hui. Je dois dire que... C'est que ça je peux faire. So, merci beaucoup, Mélissa. Vraiment, on apprécie ça d'avoir les do's and don'ts de vraiment tout, que ce soit avec les jobs, que ce soit avec les... Vraiment, non, je veux dire, comme quoi c'est l'advice que toi t'avais donné au monde about... Ta messed up vie nous inspire. Hey, on pourrait mettre ça sur une t-shirt. Une t-shirt qu'on fait. But, y a-tu des... Comme si jamais quelqu'un écoute le podcast... Si jamais quelqu'un écoute le podcast... I hope que quelqu'un écoute le podcast. Sinon, ça serait pris au moins, comme je pense, Yves va probablement écouter. Ouais. Au moins, c'est ça. Okay. But, puis il aimerait te contacter pour, je sais pas moi, pas faire leur Facebook, leur Twitter, Instagram, leur social media game. Si ils veulent qu'ils peuvent me contacter. Leur social media game, ils peuvent me contacter par email, melissa@giraffemedia.ca. Melissa_comme j'ai dit mon bien. Honnêtement, si quelqu'un veut user ce hotmail-là, ça c'est forwardé, so I'll get it, but je serai peut-être pas vite. Non, ils peuvent me contacter par email. Mon site web, c'est giraffemedia.ca. Puis Giraffe Media sur Facebook, Giraffe Media sur Instagram. On va peut-être mettre ça là. Puis
J'ai un TikTok. Oh! Yeah, on n'a pas parlé de TikTok. Non. Il faudrait bien que je vienne en parler de TikTok. Mais mon TikTok, c'est Melissa Giraffe. Puis Giraffe, c'est G-I-R-A-F-E en français. En anglais, il y a 2 F. En français, il y a un F. Quand je t'ai envoyé des messages sur Facebook, j'ai fait sûr de checker s'il y avait un F ou 2. Ça, c'est de la bonne gestion de médias sociaux. Faut sûr. Checker. Parce que c'est aussi une note de ta compagnie, je veux dire. Ça serait comme écrit à quoi c'est t'en penses avec un R accent aigu à la place de ER. Tu peux pas faire ça. C'est toi qui l'as appelé pour moi. Non, je sais, ouais. Non. Mélanie a corrigé avant. Oui, elle l'a traduit, mais elle n'a pas gardé. Nous autres, tu peux nous suivre sur Facebook, tu peux nous suivre sur YouTube, notre YouTube channel, tu sais, subscribez, allez voir. Si vous cliquez sur YouTube, puis vous allez voir comme Best Podcast Acadien, c'est le net qui sort. Juste parce que vous autres, ils ne runnent plus. Right. Mais honnêtement, il ne run plus, puis il n'est pas sur YouTube. Il n'est pas sur YouTube. J'ai noté que sur Google Podcast Acadien, c'est vous autres qui pop-up, parce que vous avez probablement à vous acheter les clics. Non, c'est parce que le SEO le priorise. Je viendrai bien parler de ça. Le SEO le priorise parce que c'est dans le nom du podcast. Okay. C'est Judan MS, le premier advice podcast acadien. OK, ça c'est ça. Parce que dans le titre du podcast, on a podcast acadien. C'était totally voulu, ça. OK. Ça c'est cool. Ça, dans le titre du podcast, on voulait que ça dise ce que c'est. Oui. Sauf que les gens savaient que ça n'allait pas être dans du français de Radio-Canada. C'est cool. Shout out Radio-Canada. On les aime. Oui, comme nous autres, sur Spotify, j'ai noté quand on met Acadie ou Acadien, notre podcast sort. Ça, je ne suis pas sûr à cause, mais... C'est peut-être les tags. C'est peut-être les tags, je pense. Peut-être. Anyways. Tags, ouais. Ouais, le tag. Le tag, oui, ça met. Made in heaven. Oui. Oh, mon Dieu Seigneur. Sais-tu ce que c'est? Du husband material. Sur ce, vous pouvez nous checker out et tout. Si vous avez des idées, si vous avez de l'advice, vous l'envoyez. Qu'est-ce que l'email, moi, je ne me rappelle jamais. C'est ctpacadie@gmail.com. Right on. So, moi, c'est pas GPT. C'est vrai. On a eu une grande discussion avec ça. Surtout que ça n'a même pas rapport avec notre nom. Continuez de supporter local, du monde comme Melissa qui reste. J'allais literally pour dire ton adresse. Wow! Puis tu vois. Qui reste au 211 rue Bababa. Mon adresse n'est pas dur à trouver. Non. Tu sais. Non, je l'ai pas. Sorry pour ça. J'allais dire, on pas de la rue de Frank, il reste sur la rue de moi. Exactement. Ouais. Vous restez proche. Oui. Oui, supporter local, allez voir les business locales. Pareil comme Melissa ici avec Giraffe Media. Que ce soit des restaurants comme le Mock Tortue, Charlotte à Mock Tortue, vraiment n'importe où ce que vous pouvez donner de l'argent, qui n'est pas des big box stores. Continuez ça, il y a besoin de votre aide. Ça fait continuer à supporter local. Puis si jamais vous nous aimez, disez-nous. Puis si vous ne nous aimez pas, disez-nous pas. Exactement. So, merci beaucoup d'avoir écouté. Merci beaucoup, Melissa. Merci à vous autres. C'était vraiment fun. Je suis sad, c'est fini. Oh, good. Right on. On aura peut-être un part 2 en check temps d'autres. Hopefully. Yeah. Right on.